Et bonjour à tous, c'est Massix pour une nouvelle vidéo de présentation. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le logiciel que j'ai créé. C'est une caisse enregistreuse. Je l'ai créé parce que j'en avais besoin. Maintenant, j'en ai plus besoin. Donc je vais vous expliquer un peu son fonctionnement et puis c'est possible que je la vende, cette caisse, ou alors que je la donne, ça dépend. Vous aurez tout ce qu'il faudra dans la description. Mais en attendant avant de vous expliquer ça, je vais d'abord vous montrer quelque chose d'autre. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait beaucoup de changements dans ma chaîne depuis. Au début, cette chaîne s'appelait Anonymous HD. Donc maintenant, elle s'appelle Massix. Donc il y a plusieurs vidéos qui ont encore l'introduction Anonymous HD. La nouvelle introduction, c'est celle que vous avez vue en début de vidéo. J'ai déjà 159 abonnés et franchement, je voudrais vous dire merci. Ça me fait plaisir, c'est pour ça que je continue à faire des vidéos. Il y a eu un petit moment où j'ai arrêté d'en faire parce que j'avais les cours, je devais réviser pour le brevet. Maintenant c'est bon. En plus j'ai les vacances. Vous avez peut-être vu que ce petit bouton s'est rajouté. Maintenant, en fait on peut voter pour la prochaine vidéo que je vais faire. Donc là il n'y a pas eu beaucoup de votes, il n'y en a eu que 4. Donc je vous invite à aller voter. C'est pour choisir quelle vidéo je ferai la prochaine fois. Soit un tutoriel sur la Raspberry, soit un tutoriel pour vous montrer comment faire un petit virus en Visual Basic. Donc voilà. Donc je vous invite à aller sur ce lien, il sera aussi dans la description d'ailleurs. Donc c'est celui-ci. Et il y a aussi mon site là. Vous pouvez aussi aller voir le site, il y a beaucoup de choses dessus. Donc pareil, le site n'a pas été encore mis à jour, c'est toujours sous le nom d'Anonymous HD. Désolé. Voilà, Anonymous HD. Bon, il est quand même bien le site. Vous avez aussi vu que sur ce site, il y a un nouvel onglet qui a changé. Un nouvel onglet, il y a une nouvelle partie. C'est Bingo. Vous pourrez voir la vidéo d'explication pour Bingo dans la description aussi. Donc voilà, revenons à la caisse enregistreuse. Donc, euh, ah oui, avant, désolé, encore un truc. Si vous voulez que je vous montre comment craquer Camtasia, vous me le dites et je le ferai. Voilà, c'est tout. Donc, ça c'est la caisse enregistreuse. On va commencer par le début. Donc, euh, il y a plusieurs boutons déjà sur cette caisse. Il y a un bouton maintenance, donc on va aller dans celui-ci pour commencer. Voilà. Donc là, c'est pour ajouter des produits. On peut ajouter une catégorie. Par exemple, j'ajoute une nouvelle catégorie. On va ajouter tutoriel. La couleur, on peut la choisir. Une couleur pas encore utilisée. Voilà. Voilà, j'ai ajouté une catégorie. Ensuite, on peut ajouter un article à cette catégorie. Là, on voit que le produit actuellement sélectionné, c'est tutoriel. Donc c'est celui-ci. Donc on ajoute un article à cette catégorie. Donc le nom de l'article tutoriel euh, démo. Voilà, par exemple, 2 euros. J'écris n'importe quoi. Là, par exemple, on veut utiliser la même couleur. Je vais faire autrement. Non, on veut utiliser la même couleur que celui-ci. On ne sait plus laquelle c'est, donc on ne sait pas si c'est celle-là ou celle-là. Donc on laisse tomber et on clique sur ça. Et voilà, il a sélectionné automatiquement cette couleur. Donc c'est la couleur du parent, donc la couleur de la catégorie. Voilà, on ajoute l'article et on peut voir qu'il est de la même couleur. Voilà, on voit bien. Donc on voit qu'il coûte 2 euros. Celui-ci ne coûte rien. Normalement, ça paraît logique. Voilà. Ensuite, on peut modifier des produits. Je vais ajouter encore un autre truc. Euh, pro fait. Non. Euh, voilà, j'ai fait exprès, hein. La faute.
Donc 3 euros. Tac, tac. Voilà. C'est pas grave. C'est encore mieux. Donc ensuite, on peut faire modification de produit. Donc là, on voit bien qu'il y a des grosses fautes. Donc on marque explosif, 3 euros, on change pas la couleur. Et tac, voilà. Et ensuite, on voit qu'il est mal placé, du coup, je le supprime. Je vais en faire un nouveau. Explosif. Voilà. 3 euros. Et par contre, la couleur, là, je vais mettre ça. Ensuite, mince. Voilà, on ajoute l'article. Ensuite, on veut que ce soit de la même couleur, du coup on sélectionne ça et on fait même couleur que le nœud parent. Il y a dû y avoir un problème, donc je vais régler ça avant de vous le donner. Donc voilà, donc, vous avez déjà compris ça, c'est pas mal. Je vais vous expliquer. Ensuite, il y a un onglet frais. Donc les frais, c'est par exemple ce que vous devez déduire. Par exemple, vous êtes sur un marché ou je sais pas trop où, vous devez payer votre place. Donc à la fin de la journée, vous avez fait tant et tant d'argent. Et pour savoir combien vous avez gagné, eh ben, vous devez déduire vos frais. Donc ici, vous allez mettre le nombre de frais que vous devez déduire. Voilà, 500 euros. Donc vous avez juste à faire ça et ça va le déduire automatiquement après. Voilà. Ensuite, le message du fin, le message de fin du ticket. Donc il y a des tickets qui peuvent être imprimés, tickets de caisse. Donc il faudra acheter la machine ou alors une imprimante. Vous faites comme vous voulez, vous vous débrouillerez pour ça. C'est très simple à utiliser. Il faudra juste me dire que je paramètre l'imprimante. Si vous n'utilisez pas une imprimante de... On verra ça, vous m'enverrez un message privé. Donc ça, c'est un message de fin de ticket. Donc à la fin de votre ticket de caisse, il y aura écrit ça. Voilà, vous pouvez le modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai mis comme ça. Ensuite, alors la quittance, c'est par exemple une personne qui a acheté deux commandes séparées. Par exemple, il a acheté son menu et ensuite il revient, il achète de nouveau des cafés. Mais pour le menu, on lui a imprimé un ticket et pour les cafés, on lui a imprimé un ticket. Et lui, il veut juste un ticket avec le total de ce que ça lui a coûté ici. Donc, par exemple, vous additionnez les deux tickets et ça vous fait 12 euros. Donc, vous imprimez un ticket où il a juste marqué 12 euros et la fin. Voilà. Euh, Ensuite, retirer une commande. Ça, c'est par exemple, vous avez fait une fausse commande, vous avez cliqué sur imprimer. Donc, le total de toutes les commandes affiche 12 euros en trop. Donc, vous pouvez l'enlever. Là, vous enlevez 12 euros. Tac. Sans rien faire d'autre. Et la quittance, j'ai oublié de vous dire, la quittance n'additionne pas au total des ventes. Si par exemple, vous avez fait une quittance de 100 euros, à la fin de la journée, dans le total des ventes, vous n'aurez pas marqué 100 euros. Enfin, ouais, vous avez compris. Ensuite, total de toutes les commandes. Donc ça c'est justement ce que je vous dis. Donc à la fin de votre journée, vous avez tout ça. Donc là on peut retirer 12 euros, vous voyez bien que ça marche. Tac. On peut faire une quittance de 5 euros, il va rien se passer. Voilà. Ça c'est juste pour imprimer à quittance. Euh, donc le total des commandes, on peut choisir de l'afficher ou ne pas l'afficher. On peut le remettre à zéro en cliquant ici. On peut voir, on peut enregistrer l'historique des commandes par exemple sur le bureau. Voilà. Donc là, forcément, il n'y a rien. Par exemple, si je fais une commande, donc je vais vous expliquer. Là, on fait la commande, donc là, il y a les catégories. On choisit son article, on choisit le nombre d'articles qu'on veut ajouter. Donc là, j'en ai ajouté 3. Ensuite, on peut cliquer sur imprimer. Et là, on arrive sur la fenêtre de paiement. Donc le client doit payer presque 400 euros, donc 399,9 euros. Il vous donne un billet de 500.
et vous faites il a payé et la caisse vous indique automatiquement combien d'argent vous devez lui rendre. Hein, il y a eu un petit bug, donc c'est 96 qu'il doit payer. 399,96, c'est pour ça qu'on doit lui rendre 100,4. Donc une fois que vous l'avez rendu l'argent, vous faites fin. Voilà, ça c'est pour dire que ça imprime. Ok. Et voilà, votre commande a été ajoutée ici. Donc ensuite vous pouvez faire enregistrer l'historique des commandes. Donc là-dedans, tac, oui, oui. Maintenant, voilà. Donc on peut voir qu'il y a eu une version pro qui a été achetée. Il y a eu une quittance de 5 euros. Total 104,99 €. Et il y a aussi eu une version pro de ça. Donc ça c'est en fait les tickets de caisse qui ont été imprimés. Voilà, ça c'est tous les différents tickets de caisse. Donc là il y en a un. Pardon. Là il y a un ticket qui a été imprimé. Voilà. Et là il y a un deuxième. Voilà. Donc voilà comment les tickets. Voilà comment l'historique est enregistré. Ensuite vous pouvez fermer ça. Là, ne pas enregistrer. Vous pouvez remettre à zéro si vous avez envie. Vous pouvez faire aperçu final, ça par exemple 12 versions premium. Voilà, vous faites imprimer et ici c'est exactement le ticket tel qui va être imprimé. Donc vous verrez absolument ça sur votre ticket de caisse. Voilà, donc annuler tout. Annuler la commande, c'est pour annuler tout ce qui est en cours. Voilà. Et message de remerciement, ça je vais vous le montrer maintenant. Donc cette fenêtre, vous allez devoir utiliser un deuxième écran branché en parallèle sur votre ordinateur. Vous allez mettre cette fenêtre sur le deuxième écran si vous utilisez deux écrans parce que vous n'êtes pas obligé, hein. Tac, vous mettez cette fenêtre sur le deuxième écran. Donc le client vous dit qu'est-ce qu'il veut. Alors il veut 3 verres de champagne et 2 coca. Voilà. Et là, pardon. Et là vous voyez que tout ce qu'il est en train de commander s'affiche ici. Donc vous pouvez très bien l'utiliser en plein écran, hein, c'est adapté. Voilà, tout ce qu'il est en train de commander s'affiche ici. Et par exemple, quand il a fini, imprimé, et bien là, le message de remerciement s'affiche sur la fenêtre du client. Voilà. Donc je vous ai montré toutes les fonctions de cette caisse enregistreuse. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message privé, pardon, à mon adresse mail ou alors, je ne sais pas, un message privé. Voilà. Donc le prix de la caisse, si vous voulez vraiment l'acheter, il dépendra. Il dépendra de tout. Donc par exemple, j'avais décidé de le faire en trois versions différentes. La version light, c'est le logiciel tel qu'il est maintenant. Et je vous donne aussi la version pour pouvoir le modifier. La version premium, je modifie quelques trucs et je vous donne juste le fichier exe. Comme ça, vous n'avez pas besoin de bricoler dessus. Et la version pro, je peux modifier tout le logiciel. Voilà, je modifierai plein de fonctions. Donc le prix, c'est pas du tout celui-là, hein. Il peut très bien varier. Ça peut être moins, ça peut être plus, j'en sais rien. Donc voilà. Donc la version light, c'est possible que ce soit juste ce prix-là. Ou peut-être un peu plus. On verra. J'ai quand même travaillé longtemps sur ce logiciel. Donc il y a des petites erreurs que j'ai vues maintenant. Je vais les corriger. Et vous inquiétez pas, quand je vous le donnerai, il y aura plus d'erreurs. S'il y en a encore, je serai toujours là pour les réparer. Vous m'enverrez un email et je réparerai les erreurs. Donc oui, voilà. Donc c'est tout pour cette présentation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment atteindre les 200 abonnés. Et après, à partir de là, je ferai beaucoup de vidéos. Donc merci de me suivre et puis à la prochaine.